Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour parler d'un ouvrage et aujourd'hui on va aller à la rencontre d'un auteur que l'on a déjà découvert dans cette émission. Un garçon que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Deon Meyer. Il est né où? Il est né en Afrique du Sud. Eh bien justement, c'est en Afrique du Sud dont se déroule l'intrigue de cet ouvrage. Aujourd'hui, Deon Meyer est un auteur unanimement reconnu, plus de 10 best-sellers qui ont été traduits dans plus de 25 pays. Autant vous dire que c'est une véritable référence. Et aujourd'hui, on découvre un ouvrage dont le titre en français, je reviendrai sur le titre un peu plus tard, s'appelle « En vrille ». Oui, c'est exact. Alors, comme je vous le disais, on part en Afrique du Sud. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui vient d'être retrouvé mort et enterré dans le sable. Il avait disparu depuis 3 semaines. Il dirigeait une société qui délivre des alibis pour des adultères. Drôle de métier, Patrice. Alors, c'est un roman, d'abord, encore un roman policier. Encore. Ah, parce que tu les aimes bien. Encore Deon Meyer et encore une dédicace de Michael Connelly. Et Michael Connelly lui dit ceci: avec Deon Meyer, on ne peut pas se tromper. Mais là où on va se tromper plus d'une fois dans ce roman, c'est pourquoi. Bon. Évidemment, je ne dirai pas le pourquoi. Mais, pourquoi cet homme a été retrouvé mort? Pourquoi a-t-il été tué? Ben oui, il est retrouvé mort. Il a été... Ah, donc on avance. Enterré dans le sable. Il a été tué. Donc l'histoire, elle se passe en Afrique du Sud, juste après l'apartheid. C'est important de comprendre ça parce que on est dans une époque où les Noirs sont admis, mais pas encore. C'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Voilà. Et on va suivre un inspecteur qui s'appelle Benny Grissel. Et cet inspecteur, il replonge, il avait arrêté pendant plusieurs années, dans l'alcool. Il a vécu un drame professionnel puisque un de ses amis, un de ses collègues s'est suicidé. Mais c'est un très bon policier, donc il est couvert par la hiérarchie. Et son ami Cupido, qui détient un rôle central dans ce roman, le défend, mais essaie de l'aider à se sortir de cette maladie. Addiction. Ouais, de son addiction. Alors, notre cadavre s'appelle Ernst Richter. Il avait inventé un site internet, il paraît que ça existe en vrai, qui donne des alibis, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, on paye, et puis voilà, le 13 juin, envoyez-moi une facture de l'hôtel Hilton à tel endroit, puis vous avez une facture comme quoi vous étiez à l'hôtel, ou moi ça m'a un petit peu interpellé tout ça. Dites, appelez-moi à telle heure. D'accord. Pour dire que je dois aller à un rendez-vous. Aller à un rendez-vous, etc. D'accord. C'est ces fameux alibis, quoi. Ouais. Les alibis d'adultère, d'accord. Mais il fait chanter le Ernst Richter. C'est un drôle de personnage parce que son site, bon, après tout, pourquoi pas. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'il s'est mis à faire chanter quelques gros bonnets. Quelques-uns de ses clients qui font appel à lui. Et donc, forcément... voilà, c'est pas très sain. C'est pas très sain comme affaire, oui. Et moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est que ce roman nous emmène à la fois dans un milieu très moderne, celle des startups. Ouais, et puis un milieu... plutôt méconnu, en tous les cas, en Afrique du Sud, sur les vignobles. Ah oui, parce que c'est des grands producteurs de vin, là-bas. Oui, mais pas justement, c'est pour ça que je situe ça à la fin. Enfin, il situe, lui, et j'ai insisté sur le fait que c'était à la fin de l'apartheid, parce que on produit du vin. Ouais. Voilà. Et il y a un type qui veut produire du bon vin.
ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ouais. Hein. Donc c'est assez marrant de se balader entre le monde un peu virtuel, surfait, et puis le monde terrien de ce garçon qui s'appelle, je ne sais plus. Il s'appelle, je ne sais plus. Alors, comment c'est très, très, très enrichissant dans le sens où on apprend pourquoi les vins sud-africains sont devenus des vins très, très connus et très renommés. Alors, il y a deux objectifs dans le livre, en fait. On va évoluer dans ce monde du vin, on va apprendre ce monde du vin, sa vinification, sa fabrication et tous ses secrets, en tout cas ceux de l'Afrique du Sud, et l'enquête en parallèle. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui lie les deux, à part l'addiction de notre... Ben, oui et non. Oui et non. Voilà. Il y a quelque chose qui les lie, puisqu'on se balade d'un paysage à l'autre, hein, c'est-à-dire la terre plus le ciel, le cloud. Et l'enquête, elle se balade, elle. Nous, on se balade parce qu'on suit l'enquête qui, elle, se promène dans les deux sites pour essayer de trouver qui et a tué, pourquoi et qui. On l'a tué. Alors, je disais que le livre s'appelle En vrille. Ouais. Alors, En vrille, est-ce que c'est une référence à la chute de notre inspecteur qui rechute dans l'alcool? Ou est-ce qu'En vrille est une référence à la cause du décès de cet homme qu'on a retrouvé dans le sable? Ben, tout part en vrille un peu. L'informaticien, enfin, le créateur du site, lui, part en vrille. Il en est mort. Le côté du vin, ça part en vrille pour des raisons que je ne vais pas expliquer. Bien sûr. Parce que c'est la fin. Et notre inspecteur, lui, c'est plutôt une vrille montante, une vrille ascendante. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. On va suivre, évidemment, le viticulteur qui est passionné par son métier. On va suivre l'inspecteur qui est passionné aussi par son métier. Cet ensemble fait de ce roman un roman très... Un bon cépage. Voilà. Un bon millésime. Un bon millésime. D'ailleurs, c'est un vieux bouquin qui est sorti en 2006. 2006, je crois. Donc, il y a longtemps. Et c'est des bouquins que j'ai trouvés dans une... à la gare, tous les ans, il y a une vente. Je profite de faire Par Enfance et Partage. Voilà. Donc, la grande bouquinerie d'Enfance et Partage. À qui je tire mon chapeau parce qu'il y a des bouquins vraiment formidables. Exceptionnels à découvrir. Saviez-tu que le titre original de cet ouvrage, c'est Icarus? Non. Icarus qui fait référence à Icare. Ouais, on se brûle. On se brûle. En l'approchant. C'est une tragédie, en fait. Hein, Icarus. On se brûle les ailes avant de brutalement tomber. Et cette fois-ci, on est assassiné et enterré à la hâte dans le sable. Je ne sais pas pourquoi, lorsque l'ouvrage a été traduit, on n'a pas gardé ce nom d'origine parce que En vrille, ça ne tient pas compte de cette chute. Or, cette chute, elle est importante dans toute cette histoire. C'est une véritable histoire de chute. C'est plusieurs chutes. C'est plusieurs chutes. Ah, j'en dirais pas Alors, plus. Moi, j'aurais été l'auteur, j'aurais dit non, on garde le titre d'origine parce que Icarus, ça parle à tout le monde. Ouais. Alors là, En vrille. Voilà, en vrille. Hein. Allez. Allez. En tout cas, merci Patrice de nous emmener dans cet univers que tu aimes bien. C'est un livre policier, c'est un livre très intéressant. Le suspense est plutôt bien mené. Hein. Ah, c'est écrit d'une main de maître. D'une main de maître. Il nous raconte cette double histoire, celui du vignoble sud-africain, son organisation, son marché, mais aussi toutes ses dérives, parce qu'on est en Afrique du Sud et que les dérives sont nombreuses. Et de l'autre côté, on part dans le commerce et la création d'alibis et la gestion des startups. C'est passionnant à lire, comme à chaque fois que tu nous proposes des ouvrages. La semaine prochaine, on se retrouvera et on ira encore dans un autre univers. Hein. Exactement.
Merci beaucoup Patrice. À bientôt. Bonne lecture à tous. Ba-doo-ba-dum.